Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Samedi dernier s'est refermé le 57e Salon international de l'agriculture. Ça a fait grand bruit parce qu'il a refermé une journée plus tôt que prévu. Le même jour, un conseil des ministres exceptionnel a décidé de demander que tous les événements réunissant plus de 5000 personnes en milieu confiné soient annulés. Première victime, le salon de l'agriculture, mais avant qu'il ne referme ses portes, j'ai pu rencontrer quelques brasseurs. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le syndicat professionnel Brasseurs de France. Hors série numéro 10, la bière en vedette au Salon international de l'agriculture. De l'avis même des brasseurs, on n'a jamais vu autant de brasseries représentées au Salon international de l'agriculture. Il y en avait dans toutes les régions de France, et très souvent plusieurs par région. Cette année encore, Brasseurs de France exposait une salle de brassage pour expliquer au public comment est fabriquée la bière, car comme a pu le constater Charlotte Bon de la brasserie du Grand Paris, le salon, c'est beaucoup de pédagogie. Bonjour, moi je m'appelle Charlotte, je travaille pour la brasserie du Grand Paris et là actuellement on est sur le stand de la Seine-Saint-Denis avec 4 autres brasseries et d'autres acteurs du territoire. C'est la première fois que la Seine-Saint-Denis est au Salon de l'Agriculture. Donc c'est la première fois que la brasserie du Grand Paris vient au Salon de l'Agriculture ? C'est exactement ça, voilà, c'est la première fois qu'on est là et c'est tout simplement le département qui nous a proposé et nous on trouvait l'idée sympa aussi d'aller à la rencontre du public, d'expliquer nos bières, de partager aussi notre passion, nos produits et de aussi montrer qu'on peut produire des choses dans l'agroalimentaire, en tout cas en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter ici ? Du coup là on a quelques références disponibles sur le stand seulement. Je pense que le but c'est avec les autres brasseries présentes, vraiment, on va dire, faire un peu de pédagogie autour de la bière artisanale, de répondre aux questions des gens, essayer de leur faire comprendre que c'est quand même mieux de consommer un produit avec des ingrédients de bonne qualité, qui est fait par des personnes qui créent de l'emploi, on va dire, sur le territoire, de boire du local, tout ce genre de choses. C'est quoi la zone de chalandise de la brasserie du Grand Paris ? C'est la région parisienne et un petit peu au-delà ? Alors oui, nous, on vend quand même principalement en région parisienne. Après, on passe aussi par des distributeurs qui sont dans d'autres régions de France. Du coup, rencontrer des visiteurs qui viennent d'ailleurs, c'est pas un problème et c'est même plutôt cohérent. Oui. Après, des brasseries artisanales aujourd'hui en France, je pense que tu le sais, il y en a quand même presque 2000. Donc je pense que chaque personne vit quand même à plus ou moins 50 km, même pas d'une brasserie. Donc pour moi, je trouve que peu importe la brasserie dans laquelle on travaille, c'est toujours aussi sympa de parler d'artisanat et de pousser les gens vers une consommation plus locale. Et après, oui, s'ils aiment nos bières, ils pourront peut-être le trouver près de chez eux, même si c'est pas en Ile-de-France. Mais après, la plupart de nos ventes restent quand même en Ile-de-France, c'est le but. Tu disais, on fait de la pédagogie envers le public, ça veut dire quoi ? Bah ouais, on fait de la pédagogie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment est fabriquée la bière, quels sont les ingrédients qui la composent. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'être là sur le stand de la Seine-Saint-Denis pour montrer qu'il y a aussi des productions locales qui se font en Ile-de-France et dans des territoires où on ne penserait pas forcément en ville qu'on fait de la bière, alors que oui, il y en a. Et je pense que rien que pour ça, c'est assez chouette de pouvoir interpeller les consommateurs sur ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le stand de la région Poitou au Salon de l'Agriculture 2020. Je suis François Guillon de la brasserie Les Bières de Montmorillon, dans la Vienne, à côté de Poitiers. Alors les Bières de Montmorillon, c'est une ancienne brasserie qui a été créée en 1843, qui a été la bière la plus vendue en France pendant la première moitié du XXe siècle, avant de fermer en 1963 à cause bien sûr des grands groupes industriels. Et j'ai recréé cette brasserie il y a 3 ans. À Montmorillon, dans la Vienne, et maintenant on produit dans la Vienne cette marque de bière bio. Nous avons aujourd'hui 12 bières différentes et une limonade, tout est en bio évidemment. Tu as recréé parce que c'était une brasserie qui était dans ta famille ou complètement par opportunité ? Alors moi, ma famille vient de Montmorillon et j'ai toujours été habitué à cette marque parce que pour rien vous cacher, j'avais dans les toilettes de mes grands-parents un poster de la marque. Et dans ces moments de réflexion, je trouvais ça trop dommage que cette marque n'existe plus, donc j'ai décidé de la recréer. Je voulais entreprendre dans le secteur de la bouffe et je trouvais ça trop dommage que cette marque n'existe plus. Force est de constater que je suis mieux taillé pour vendre de la bière que des brocolis, donc allez hop, on est parti là-dedans. Du coup, quand on relance une marque comme ça, il y a tout un patrimoine derrière. Les gens connaissent la marque, donc t'es pas arrivé en terre inconnue. Bien sûr, il y a le revers de la médaille, il y a c'est un peu un double tranchant.
puisqu'il y a à la fois une sorte de carcan dans lequel on est obligé de s'enfermer, étant donné qu'il y a déjà une identité visuelle, il y a déjà une histoire de marque. Donc c'est vrai que ça peut contraindre un peu, mais c'est également fabuleux de voir renaître tel un phénix, une ancienne marque oubliée. Et ça donne tout un penchant historique aussi à la marque, que beaucoup connaissent. Alors cette marque n'existe plus depuis 1963, donc ceux qui l'ont connue sont des anciens, comme on dit, mais ils sont ravis de voir cette marque renaître. Et j'aime bien justement ce côté renaissance de marque et en même temps essayer de moderniser une image d'une marque oubliée. Je trouve ça vraiment très sympa. Alors renaissance, oui, renaissance des bières aussi, des recettes. Alors reprendre les recettes de l'époque déjà n'est pas évident parce qu'à l'époque tout se faisait un petit peu à l'oral et surtout ça n'aurait pas forcément d'intérêt puisque les goûts ont énormément évolué en tant de temps. Donc on a décidé de reprendre sur des bases plus modernes au niveau de la construction de nos recettes. On a commencé évidemment par une blonde, puis ensuite une blanche, une ambrée, une IPA, puis ensuite une porter. Et puis maintenant nous avons élargi la gamme avec des bières vieillies en fût de Pinot des Charentes pour le côté pictavien, picto-charentais. Également des vieillissements en fût de cognac XO, puisque le cognacet n'est pas loin, en fût d'Armagnac aussi. Et puis après on a des bières un petit peu plus éphémères, comme là en ce moment, dans pas longtemps on va sortir une Baltic Porter, puisqu'on envoie notre petit logo, le logo qui représente Victor Deslandes, qui était le livreur de la brasserie à l'époque. Eh bien on l'a fait partir à l'aventure, et donc la première aventure qu'il va vivre, c'est dans les pays baltes, pour cette Baltic Porter que nous lançons dans un petit mois. Et donc il va vivre des aventures comme ça un petit peu partout dans le monde pour rapporter soit des techniques de brassage, soit des ingrédients particuliers. Et je ne veux pas spoiler, mais normalement la prochaine étape sera le Japon, puisque nous exportons là-bas. Donc ce serait l'occasion de rapporter certains ingrédients de là-bas. Alors pourquoi le salon de l'agriculture ? Le salon de l'agriculture, c'est un des plus grands rassemblements français. C'est également un rassemblement qui est très apprécié des épicuriens. Et donc c'est forcément un événement incontournable dans la gastronomie française. Ici, on est dans le pavillon numéro 3, qui est le pavillon de la gastronomie. On a la chance d'avoir toutes les régions représentées, tous les départements, toutes les spécificités et les spécialités culinaires. Et en ça, on pouvait difficilement ne pas vouloir y être présent. Ça permet de présenter nos produits à des gens venus de partout. Alors évidemment, il y a pas mal de Parisiens, mais pour nous, Paris est un gros marché, évidemment. Mais des gens venus de partout et qui sont ravis de découvrir nos produits. Donc je suis ravi d'avoir pu exposer ici. Bienvenue sur la région Occitanie, je suis Christophe Resquet, brasserie artisanale Méduse. Ça fait donc depuis 2017 que nous participons au Salon de l'Agriculture, à chaque fois à travers la région Occitanie dont nous faisons partie maintenant dans le Gard. Quel est l'intérêt pour la brasserie d'être présente ici ? Les intérêts ils sont multiples. Déjà le fait qu'au mois de février dans le Gard on est dans une période un peu creuse, donc ça nous permet comme ça d'avoir une activité un peu plus florissante en particulier. Et après également c'est c'est le coup de projecteur du Salon de l'Agriculture qui est quand même un événement avec près de 700 000 visiteurs pendant plus d'une semaine. Et qui nous permet de mettre en avant nos bières, de les faire découvrir, de faire découvrir la marque aussi Méduse pour Méditerranée et Uzès, puisque nous voulions une marque forte qui montre où nous sommes à Uzès et où nous voulons distribuer nos produits autour de la Méditerranée. Et le Salon de l'Agriculture, en plus, a aussi l'avantage d'être en parallèle du concours général agricole, donc auquel nous présentons nos bières. Est-ce que tu peux nous présenter la brasserie Méduse ? La brasserie Méduse a été créée en 2012, on est deux associés, Bertrand et moi, on se connaît depuis bientôt 20 ans, on a fait nos études ensemble à Lille, on est tombé un peu dans la bière justement pendant nos études, et lui il avait envie de faire de la bière, moi j'avais envie d'être à mon compte à 40 ans, on a dit tiens on va aller créer une brasserie alors dans le Gard à Uzès, parce que lui avait une résidence secondaire à Uzès et à l'époque il n'y avait pas de brasserie artisanale très implantée dans le Gard, très peu en tout cas. Et donc on avait la volonté de faire découvrir au sud de la France les vraies bières du Nord, dans l'esprit du Nord en tout cas. Voilà. Parce que vos bières s'inspirent de ce que vous avez découvert dans les Hauts-de-France et peut-être même en Belgique ? Oui, nos bières s'inspirent effectivement des bières des Hauts-de-France et de la Belgique, d'autant plus que Bertrand est originaire du Nord, de Douai.
exactement. Donc il a eu l'occasion de passer par les Enfants de Gaillan en étant étudiant. Donc on est vraiment sur l'esprit des bières de fermentation haute, de garde, qu'on retrouve dans ces régions-là. On travaille d'ailleurs des houblons qui viennent de la coopérative des houblons du Nord, la COP Nord. Donc voilà, on a vraiment cette volonté de travailler du français et dans l'esprit de ce qui se fait dans les Hauts-de-France. Ici sur le stand, vous présentez toute votre gamme ? Non, on a une gamme de 10 bières à la bouteille, classique, spéciale ou saison. Et à la pression, aujourd'hui sur le salon, on a 4 bières, donc la blonde, l'ambrée, la bière de printemps qui est une bière de type gauze, donc un petit peu acidulée, des notes citronnées, et la brune type stout. Quelles sont les retombées pour la brasserie du salon de l'agriculture ? Les retombées, c'est la vente directe, j'irais déjà le chiffre d'affaires, on va dire. C'est 2, les couvertures médias, parce qu'on est quand même sur le plus gros événement, on va dire, au niveau agroalimentaire, agricole et alimentaire au niveau national. Également les médailles, quand on a la chance d'avoir des médailles, on va savoir ça ce soir, donc ça sera la surprise. Et les résultats sont tombés, la brasserie Méduse a obtenu cette année 2 médailles d'argent au concours général agricole. Direction la Bretagne à présent, sur l'île de Groix. La brasserie La Bière de Groix vient tout juste de démarrer son activité. À la fin de l'été, la GX était déjà victime de son succès. Jean-Pierre Renaud, son créateur. GX, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le symbole des bateaux. Puisque les bateaux ont tous des immatriculations et les 2 premières lettres sont souvent les lettres qui viennent du port d'attache. Or en fait le port d'attache de Groix n'existe plus en tant que tel, et c'est maintenant devenu l'Orient. Et donc pour faire un clin d'œil à l'île de Groix, j'ai décidé que la marque s'appellerait GX. Donc on a GX blonde, on a GX ambrée, on aura bientôt d'autres GX. La brasserie est une jeune brasserie. Mais moi, je ne suis pas un jeune brasseur puisque j'ai commencé en 1983, donc ça fait quand même déjà quelques années que je brasse. Ce n'était pas ma brasserie, c'était une belle brasserie qui se situe en Alsace et qui a un damier rouge et blanc. Et donc j'ai fait toutes mes classes chez Cronenbourg, d'abord dans le domaine de la production et ensuite dans le domaine à la fois industriel, qualité, logistique. Et j'ai dirigé donc des brasseries jusque dans les années 2000. Puis après, je suis allé faire du biscuit, je suis allé faire ça dans le produit. Et puis après, je me suis retrouvé à être directeur de l'environnement d'un groupe agroalimentaire français, là encore assez bien connu. Et c'est un moment de ma vie assez particulier. Autant la première partie de ma vie, donc avec Cronenbourg, et Cronenbourg appartenant à l'époque au groupe Danone, j'avais appris avec un patron qui était un patron extraordinaire, qui était Antoine Riboud, qu'on ne faisait pas du business dans un désert social et environnemental. Et qu'il fallait toujours tenir compte de ce qui se passait autour de son business. Et quand j'ai pris la direction de l'environnement du groupe, j'ai appris une autre chose, c'est que la nature est la source même du développement des activités humaines. Et j'ai toujours tendance à dire aujourd'hui que une terre bien nourrie fait des hommes bien nourris qui font des territoires bien nourris. Et donc j'ai mis ça, dans le cadre d'une démarche que j'ai orientée autour de l'économie carbone pendant 15 ans sur des projets de restauration des écosystèmes. Parce qu'il y a quand même une chose que l'on a souvent oubliée ici, c'est que pour obtenir une carotte ou une bière, à un moment donné, nous on a l'habitude d'aller la chercher au supermarché puis on ne se pose pas le problème. Au contraire, on se dit même que quand elle n'est pas sur le linéaire, il y a un problème et on gueule. Et en fait, dans plein de pays, si la carotte n'est pas là, c'est parce que j'étais pas à côté et je ne l'ai pas suffisamment nourrie pour qu'elle me nourrisse. Et que là, on a des cercles vicieux qui se mettent en place d'une terre mal nourrie qui nourrit mal les hommes et de ce fait-là, le développement décline. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, je le fais encore, la fondation fonctionne encore, bien sûr, on a 25 personnes qui tournent autour du monde, auxquelles on fait des grands projets de restauration du sol. Et mon épouse, que tu as vu tout à l'heure, m'a dit « mais tu fais plein de trucs partout, en Afrique, en Asie, et sur notre bonne terre de Groix où on vient se reposer depuis 15 ans, tu fais rien ». Et là, je me suis rappelé que j'avais un vrai métier, qui était le métier de brasseur, et que, mon Dieu, cette terre, en fait, était fantastique, puisque la terre de Groix, il faut savoir qu'elle a une particularité, c'est que la Bretagne est sur un socle granitique, et à Groix, il n'y a pas de granit, rien du tout. C'est une terre qui est nourrie de 50 minéraux différents, c'est quasiment unique au monde, il y a 3 endroits au monde où on peut retrouver ce genre de choses,
Et donc cette minéralité, quand on est brasseur, on sait que le minéral, c'est l'élément qui va aider la levure à se sublimer, à apporter des goûts extraordinaires. Et moi j'ai appris quelque chose dans mon métier de brasseur. Une bière, c'est de l'eau, de l'orge, de la levure et un peu de houblon. Et que si on fait activer en fait tous ces éléments-là, que ce soit l'orge et donc la terre, que l'orge se nourrisse d'une bonne terre, que l'eau soit une eau qui se nourrit aussi de la terre, alors là on peut faire un produit extraordinaire. Et donc de ce fait-là, je me suis mis à brasser sur l'île de Groix. Tu t'es mis à brasser, tu t'es mis aussi à cultiver? Alors je me suis mis effectivement à cultiver parce que il fallait que je mette en application aussi ce que je faisais dans les pays du Sud, c'est-à-dire retrouver en fait la légitimité en fait du produit à partir de la terre. Donc on cultive l'orge sur l'île de Groix et on le cultive selon les règles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénératrice, mais qui n'est que l'agriculture de nos anciens. C'est-à-dire c'est une agriculture qui tient compte du fait que la terre n'a besoin de rien si on la travaille correctement. Elle s'auto-fertilise, elle s'auto-immunise. Et donc ces principes, c'est pas de labour, couvert végétal permanent, semis direct, rotation de culture, telle manière à ce que la terre travaille d'une manière sereine. Et donc ça fait maintenant 3 campagnes d'orge que l'on a fait. Et j'ai une orge qui est extraordinaire. Je ne peux pas dire autre chose, elle est extraordinaire. La brasserie a été inaugurée en juin dernier, juste avant l'été. Tout de suite, évidemment, afflux de touristes et donc énorme succès pour tes tout premiers brassins. Alors effectivement, c'était un vrai gageur puisque on a posé la première pierre le 9 janvier et le 9 juin, on faisait les premiers brassins. Sur une île, c'est quand même une gageure. Il faut savoir que tout est arrivé par bateau. C'est quand même une brasserie, c'est une salle à brasser de 20 hectos, c'est des cuves de l'ordre de 40 à 20 hectos. Et donc tout ça est arrivé par bateau. Donc c'était un peu le D-Day, c'était une opération assez costaud. Tu sais que les brasseurs, c'est pas des gens qui font la bière au mois de juillet pour le mois de juillet. D'habitude, ils l'anticipent. Donc nous, on a dû faire le pressing. Et ce pressing a été extrêmement positif et très, très rapide. C'est vrai que l'île de Groix est une île sur laquelle on voit arriver 150 000 personnes par an. Donc ça nous a permis d'avoir un premier essor, une première appréciation de ce que pouvait être l'appréciation de la bière. Et aujourd'hui, il y a réachat, et ça aussi je l'ai appris chez les grands brasseurs, c'est assez facile de faire une bière, c'est plus compliqué de la revendre. Et aujourd'hui, on est dans cette logique où les gens rachètent la bière. Donc je pense qu'on a une clientèle qui est une clientèle locale, et puis en même temps, des gens qui sont venus l'été, qui nous disent où est-ce que je peux trouver la bière, dans quelles conditions je peux trouver la bière. Donc l'enjeu aujourd'hui de la brasserie de Groix, c'est la grande exportation. c'est d'aller au-delà des mers pour pouvoir retrouver, une activité dans une zone qui est une zone qui correspond aussi à la légitimité de cette bière. Moi je crois beaucoup, on disait tout de suite sur le bénéfice de la territorialité, c'est-à-dire qu'une terre apporte quelque chose dans un territoire. Eh bien la légitimité de la bière de Groix, elle est dans le pays du Morbihan. Je compte beaucoup sur cet aspect de bière de terroir. J'ai même un ami cuisinier reconnu en France entière qui m'a dit « Parle bière de cru, tu as une bière de cru ». Parce qu'on est peu de brasseurs aujourd'hui à être capable d'identifier, alors je ne l'ai pas encore fait mais je pourrais le faire, d'identifier sur l'étiquette les coordonnées GPS de la parcelle sur laquelle j'ai cultivé l'orge. Donc cette bière de cru et donc ces caractéristiques, elles doivent nous apporter aussi des liens avec par exemple les mets. On parlait tout à l'heure du lien bière et plage. Je crois beaucoup à ça, sur le fait qu'il y ait une coordination d'un produit qui est un produit qui vient d'une même terre. Donc ça, on va essayer de le travailler aussi. Bien plus qu'une simple brasserie, il y a un très beau projet derrière l'aventure que vivent Jean-Pierre Renaud et son équipe sur l'île de Groix dans le Morbihan. Pour conclure, on va parler des drèches avec l'innovation incroyable de Franck Grossel. Il a 26 ans et a créé la société Instead Mobilier Brassé. J'avais candidaté au trophée de la bioéconomie, donc une première sélection régionale qui m'a permis d'aller au national. Et aujourd'hui ont été annoncés les premiers prix. Et je fais partie de la catégorie biomatériaux
cadeau et j'ai reçu le premier prix, donc 10 000 € avec un joli trophée en bois. Ton métier, ta spécificité, c'est de fabriquer du mobilier à partir de drèches de brasserie. Exactement, en fait à l'origine moi je suis designer et ébéniste de formation. Et accessoirement, il faut dire que si je suis là, c'est que je suis un amateur de bière. Et du coup, j'ai eu la volonté en 2018 d'associer mon savoir-faire en tant qu'ébéniste à ma passion pour la bière en créant Instead. Et en une phrase, Instead, c'est du mobilier haut de gamme fabriqué à partir des céréales issues du brassage de la bière. C'est un mobilier qui, à force de tests, est résistant et qui bientôt pourra équiper des bars, des restaurants. Exactement, la première production elle est prévue pour la première semaine d'avril. Une série de 100 tabourets verront le jour et seront mis en test dans la métropole lilloise dans le cadre de Lille Capitale Mondiale du Design 2020. Le prix que tu viens de recevoir, qu'est-ce qu'il laisse entrevoir pour toi pour la suite ? C'est déjà un gros coup de pouce financier parce que sortant d'études, 10 000 € c'est pas rien pour lancer un projet. Et surtout de la visibilité au niveau du ministère de l'Agriculture. Et ça, c'est pas rien. Donc on peut, à partir de drèches de brasserie, fabriquer un mobilier qui soit robuste, c'est quoi le process ? C'est 98% de drèche. Et le mobilier brassé, le nom du concept, c'est pas un simple jeu de mots, c'est un vrai concept. C'est-à-dire que si je prenais du malt, ça ne fonctionnerait pas. Il faut que le malt soit brassé pour contenir le sucre résiduel dont j'ai besoin. C'est-à-dire que la drèche de brasserie est pour moi une matière première, autant que le malt l'est pour le brasseur. Donc toi, tu as tout compris, tu réussis à produire et tu as réussi à créer ton métier à partir de déchets, alors déchets vertueux, déchets de qualité, mais qui encombrent les brasseurs. Une véritable matière première, je dirais, mais de seconde main. C'est-à-dire que si c'est pas brassé, je peux pas le faire. Donc c'est pas véritablement un déchet pour moi, bien que ça l'est en tant que résidu pour le brasseur. Mais voilà, c'est l'essence même de mon projet. C'est vraiment le mobilier brassé. C'est pas du mobilier maltais, c'est du mobilier brassé. Avec les drèches, aujourd'hui, on fait à peu près tout et n'importe quoi. Tu as d'autres projets pour la suite ? Après les tabourets, on peut imaginer qu'il y aura des tables ? On peut imaginer qu'il y aura des tables, des dessous de verre, des bancs, des chaises, des lampes et d'autres collaborations sont en train de voir le jour pour de l'aménagement intérieur et devenir une véritable alternative, d'où le nom Instead de mon entreprise, à des ressources qui se raréfient des alternatives au bois ou à d'autres matériaux fossiles. Ce garçon est tout bonnement incroyable, il est très courageux. Bravo Franck pour ton trophée de la bioéconomie dans la catégorie biomatériaux. Merci à tous les brasseurs qui se sont prêtés au jeu de l'interview, merci à tous les autres que je n'ai pas pu rencontrer ou que je n'ai pas interviewé, ce sera pour une prochaine fois, c'est promis. Cet épisode a été produit en partenariat avec le syndicat professionnel Brasseurs de France, que je remercie pour son soutien. Vous pouvez bien sûr retrouver le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire, 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, liker, partager et commenter sur les réseaux. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.